Bon, bah, tout d'abord, merci d'être venu. Et je vais vous parler des dernières années, de ce qu'on a appelé la période des années folles, en tout cas sur le plan aéro-maritime. On peut présenter le premier peut-être. Voilà. À la fin des années 20, on a une idée, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, aux USA, en Angleterre, etc., c'est d'accélérer l'expédition, le transport du courrier transatlantique. Alors la solution, c'est de prendre un paquebot rapide muni d'une catapulte et d'un hydravion. Comme ça, 1000 km avant d'arriver à destination, l'hydravion peut décoller et emmener du courrier, ce qui fait gagner une journée, moyennant évidemment une surtaxe souvent assez conséquente. Alors le paquebot, pour la France, il n'y a qu'un seul paquebot qui a reçu une catapulte et un hydravion, c'est le paquebot Île-de-France. Alors le paquebot Île-de-France, c'est le sister ship du paquebot Paris, mais en plus luxueux, en plus moderne. Il est lancé en 1927 à l'initiative de monsieur John Dalpiaz, qui est le PDG de la Compagnie Générale Transatlantique, la CGT. Et on a installé à l'arrière du paquebot une rampe de lancement de 32 mètres pour un hydravion qui sera le Lioré 198. Alors, un petit mot sur le paquebot Île-de-France qui a toute une histoire. Alors, le paquebot Île-de-France, c'était considéré comme le plus beau paquebot du monde, le plus luxueux en tout cas, le symbole du luxe à la française. Surtout qu'on était en plein dans la prohibition aux USA. Donc, les Américains fortunés faisaient des traversées ou s'arrangeaient pour monter à bord de l'Île-de-France, ce qui permettait de boire du whisky et d'autres liqueurs à profusion sans avoir de problème, puisque l'Île-de-France, suivant la législation internationale, était une portion de territoire français, donc les Américains ne pouvaient pas intervenir et interdire aux passagers, quels qu'ils soient, de boire de l'alcool. C'était également un petit peu un lieu de rendez-vous où l'on trouvait